Ah ouais, ah non, 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 là, je dis, ouais, non, non, non. L'autoplateau, Là, franchement, donc voilà. je dis, waouh, waouh. On est époustouflés, hein. Ouais. On est vraiment époustouflés, là, c'est... De la cascade. La cascade, en plus, en plein Paname. C'est en plein Paname qu'ils sont là. Ouais, je pense. J'ai vu le Louvre, Ah. normalement, on dirait qu'ils sont même... En fait, c'est des voleurs, en fait, hein, c'est des braqueurs. Ah ouais, alors là, pour des voleurs, là, des voleurs qui volent. Et qui survolent. Et qui s'envolent. Il est de retour, il est avec nous, JPK des cités. Donc voilà, Oui, vous l'avez vu depuis il le manquait début. plus que lui, JPK. Ah, ben voilà. Maintenant, l'équipe au complet, le coromètre en atteint. Voilà. Non, il n'est pas atteint, il n'est pas atteint. Il est éteint. Il manque la jambe féminine, en fait. Ah oui, c'est vrai, au fait. Parfaite. Au fait, Qu'est-ce qui se parfaite. passe, parfaite? Je crois qu'il y a un début de quelque chose. Parfaite. C'est ça. parfaite. Fête parfaite, Tu nous manques. tu nous manques parfaitement. Ça, c'est pas Pas à moi. Ah non, il faut pas le croire là. Au contraire, c'est lui, hein, je te jure. Lui, tu lui manques au plus que parfait, je te jure. Je suis grognon. Voilà, Ouais. donc on a des invités. Ouais. Bonjour, Bonjour, sinon, le micro s'il vous plaît. On n'entend pas. Voilà. Voilà. Voilà, Bien c'est sûr. comme ça que ça se fait. ça. Ouais. Alors, je vous présente. une seule fois. Une seule fois. Une seule fois. Là maintenant, c'est deux fois. Non, maintenant, c'est deux fois. Ah ben Ok, voilà, d'accord. il faut un début à tout quoi. C'est la meilleure fois parce que la première, c'était un brouillon, forcément. Non, c'était sûrement la meilleure. C'était loin d'ici. Très très loin d'ici. Je vous présente Julie Grims. Julie Grims. Voilà. Julie Julie Grims. Grimou, exactement. Grimou, Sur ouais, WhatsApp. D'accord. Petit surnom. Mais ça va très bien. Le crime. Voilà. Allez, Mais Oui. elle n'est pas toute seule, elle est accompagnée de. MHV. Ah mais regardez, regardez là, attends. David Chomo. Ah bah voilà. David Shango. Alors, les deux sont des spécialistes de la musique. Julie est pianiste, ainsi que David, c'est ça? Ouais. Voilà. Alors, moi, en fait, je suis professeure et théâtreuse. J'ai Ah. fait du piano T'as aussi. professeur et... Théâtreuse. Waouh, ça se connaissait pas ça. Théâtreuse. Théâtreuse. Non, sans blague. En fait, je suis passionnée de littérature, de transmission et de théâtre. Wow. Et de piano aussi, d'art en général. Lui, c'est un traîtreuse. Alors, théâtreux. C'est un jeu de moteur, non C'est quelque chose. Celui-là, lui, c'est... comment? Toi, tu fais quoi, là? C'est un service traiteur. Et c'est toute une carrière, c'est toute une vie, en fait. L'art, oui, c'est toute une vie, mais ça, c'est d'abord David qui va répondre là-dessus. Allez, le roi David. C'est moi qui le suis, en fait. Ouais. Ah ouais? Oh là là. Le roi David. Ah bah c'est un oui. peu le coach. On est suivi là, on ne veut pas être acharné par des féministes. J'adore. Enfin, oui, l'art c'est une vie, l'art c'est même David, une sorte de- suis, tu vois, suis, hein. D'accord, Voilà, d'accord. ça serait mieux comme ça. Elle c'est la deuxième fois, moi c'est la première fois. Ah non, sérieux? Bon, c'est attendez, comme si attendez, comme si on j'arrive, faisait du théâtre. j'arrive. Je vais chercher un piano là, je vais chercher un piano, j'arrive. Ouais, donc je disais, effectivement, l'art c'est toute la vie, c'est un choix, c'est une démarche, c'est un combat, mais c'est un mot simpliste, mais c'est un combat de soi-même. Parce que croire en soi, l'art, il faut croire en soi, Ah oui, croire oui. à ce que tu fais. Ah oui. Voilà, c'est tout un parcours humain et intellectuel et social. Parce qu'il y a aussi de l'économie, il y a des stratégies, Bien sûr. Et du marketing, des de se remettre en marketing, place. il y a tout ce qui est dedans, il D'accord. faut s'engager. Et quand on parle piano, vous êtes sur quoi? Le classique? On est sur le Chopin? On est sur Stravinsky? On est sur le piano. Qui va piano? Sur les pianos de Kinshasa. Ah, ok, d'accord. Gris. En fait, on n'est pas, on n'est pas dans des catégories. Il faut savoir la question, c'est à moi personnellement. Non, mais Vous devez- Non, là, je elle pense va dans qu'on- tous les on sens. va Dans tous sur les le sens. festival. D'accord. En fait, on est sur les pianos. Justement, ça fait partie de la démarche du festival, qui est de sortir des catégories au niveau du piano, à d'autres niveaux aussi, on en parlera après. D'accord. Et dans la mesure où il y a des pianos ici, au Congo, ça c'est toi qui vas davantage en parler. Il y a des pianos. Des pianos. Wow. On est sur les pianos en tant qu'instrument à cordes frappées. Ah, ok. Voilà, Ok. donc on Jim est aussi Kimbo, sur les et tout. marimbas, sur les dikembe, et on a fait... En fait, Festival Piano de Kinshasa, ça veut dire que ça s'ancre ici, ça s'enracine ici. Ah, là, j'ai arrêté un épisode. Il y a un festival de piano À Kinshasa. à Kinshasa. Oui, Ah, dans 10 jours. en L'émission plus. des pianistes. Voilà, Ah, tu vois, Waouh. c'est pour ça qu'on est venu. Ah mais fallait bien, heureusement. Si on était venu après, j'aurais dit, bah non, zut. Mais c'est où, quand, comment, précisément, si je peux Ah, de aller... la Gambie, maison. Roi De la David, Gambie. c'est où, quand, comment? Roi David. J'aime bien. Ouais, Papi Cacole comme ça. Moi. Papi Cacole et qui est Flamme.
Big up à vous, en tout cas. Enfin, cette année, parce que ça va fonctionner, c'est par édition chaque année, c'est Oui. renouvelable. Cette année, cette édition, on a choisi des espaces congolais, enfin construits par des Congolais dans la politique congolaise. Ok. Donc il y a les Beaux-Arts, Mhm. il y a les centres d'art au hasard, et à Wart, Ah ouais, dans Bandal. ouais, à Bandal, et il y a des terrasses. Il y a les D'accord. terrasses à Loputa, le rond-point Loputa, Loputa, vers, Bandal. À Bandal, Bandal, Tongimbo, toujours. ouais. Et il y a aussi sur 24 la terrasse, les partenaires en face des galaxies. Ah ouais. Ouais. En fait, Galaxy. Tout à Ouais, fait. exactement. Donc c'est des lieux où le festival va. Donc, c'est un festival itinérant. C'est un festival dans le sens où effectivement il y aura une édition chaque année et sur plusieurs lieux Ça différents. axe, voilà. C'est la Voilà. première édition. Et c'est la première édition. Le festival, il dure combien de temps? 7 jours. Une semaine. Ouais. Parce qu'on a fonctionné, enfin, on a essayé vous serez d'accord avec nous, qui est dans. On va en croire. En tout cas. Ouais. Quand on parle festival à Kinshasa, au Congo, c'est ça c'est limite à festif. Ça veut dire qu'on vient. Oui. Voilà. Ah, mais non, on aime la fête. Exactement. Mais nous aussi, hein, nous voilà. aussi. Hein. Nous, on ne se limite pas, Ah, voilà. on se limite pas qu'à fêter, on se limite aussi à réfléchir sur l'espace, sur des préoccupations par rapport à Kinshasa, liées à l'art, liées à la musique, liées au piano. Donc le piano, c'est pas un instrument accès à tout le monde, en tout cas dans l'imaginaire collectif. Et pourtant, Oui. nous avons le piano tous les jours dans notre quotidien. Enfin, en tout T'as cas, le au piano, Congo. et t'as l'orgue, et t'as le synthétiseur. Donc, Voilà. Exactement. Ça veut dire qu'à partir du moment où nous, les festivals, on considère le piano au-delà des pianos classiques, enfin des pianos à quai ou acoustique, acoustique, ouais. voilà. L'orgue, Ça veut dire qu'on ouvre d'autres considérations plus D'accord. complexes qui émanent au modèle économique que nous avons aujourd'hui, à l'histoire que nous avons aujourd'hui, aux sensibilités culturelles que nous avons ici au Congo, Ouais. notamment il a parlé des likembe, des marimbas. Ben, pour nous, c'est d'autres formes de Le piano. Kinkimbo. Ouais, C'est quoi? Kinkimbo. Madimba. ouais. Les marimbas, c'est à peu près les marimbas. Donc, Ben, Ah voilà. ben voilà. Ah ben ça va ensemble. Ben, non, Marimba, marimba. Ok, d'accord. voilà. Et donc voilà, dans l'histoire du Congo, le piano vient très. Enfin, ça fait très longtemps les pianos ici, pendant la colonisation avec les D'accord. missionnaires. Et ça a été un outil d'éducation pour assimiler les Congolais à un comportement, ce qu'on appelait les évolués. Donc il fallait apprendre le piano. Et donc après la colonisation, dans la post-colonie, on a eu une autre forme d'appropriation des considérations du instrument. piano, parce que le piano coûte très cher. Donc les gens devaient trouver un autre moyen pour pour pratiquer le piano. Donc on a eu les synthétiseurs, ce qu'on trouve dans les églises. Donc il y a eu toute forme d'appareils musicaux qui a remplacé le piano. D'accord. Et nous, le festival, on considère ça aussi d'autres formes de piano, Oui. et qui est lié à une histoire personnelle et à des paramètres plus complexes. Et à côté, il y a aussi l'ouverture du piano, comme elle parlait, de l'architecture, en fait. Le piano, c'est un instrument à cordes frappées, c'est un instrument à clavier. Donc les marimbas, les kalimbas, les likembe, c'est d'autres formes de piano aussi que nous considérons ici. Et l'idée, c'est d'introduire ça dans l'écosystème congolais. Donc voilà. vulgariser au fait l'instrument qui est le piano. J'aurais Alors, j'aurais une question quand même. on va revenir s'il te plaît. Ok, d'accord. On va passer d'abord à une petite rubrique cuisine. J'espère que vous aimez les crêpes. Ah, faites au piano. Les crêpes, ça vous dit quelque chose, les crêpes? Oui. Bah, bien sûr, moi je. Alors, Les crêpes au piano. Voilà. On va se crêper le On chignon. va se crêper. Ah, voilà, j'attendais le lien. Je cherchais le lien, mais il est plus fort que moi. Moi, je suis quand même professeur de lettres, hein, donc je pense que je l'observe et puis je relèverai le défi tout à l'heure. D'accord, ok. Moi j'ai C'est des parti elle est avec théâtreuse. notre petite rubrique des crêpes salées, tout simplement. Crêpes salées. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser ma recette préférée de crêpes salées très moelleuses et savoureuses. C'est assez différent de la version classique. Je vous laisse découvrir tout ça. C'est parti. Je commence par la réalisation d'une pâte à crêpes. Donc pour cela, je casse 4 œufs dans un récipient. Je bats les œufs en omelette. Donc ensuite, j'ajoute 250 ml de lait et je fouette à nouveau. J'ajoute l'équivalent d'une demi-cuillère à café de sel, un peu de thym
du poivre et un petit peu de romarin. Évidemment, vous mettez les épices de votre choix. Donc, c'est un peu les mêmes ingrédients d'une pâte à crêpes classique. La différence, c'est qu'on ajoute la garniture salée directement à l'intérieur. Ensuite, j'ajoute 20 ml d'huile de tournesol. Je mélange à nouveau. Pour plus d'idées de recettes, je vous invite à vous abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche de notification. Je publie régulièrement. J'ajoute 150 g de farine petit à petit et je fouette bien entre chaque ajout. C'est mieux de tamiser la farine pour éviter d'avoir des grumeaux. Si la recette te plaît, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Une fois que j'ai une pâte à crêpes lisse et homogène, j'émince un demi-oignon. Il faut le couper le plus finement possible. Bien sûr, si vous n'aimez pas le goût de l'oignon, vous pouvez ne pas le mettre. Je coupe des petits dés de tranches de charcuterie. Moi, j'ai utilisé 150 g de blanc de poulet. Vous pouvez y aller avec les ingrédients de votre choix. Moi, c'était pour un petit déjeuner, donc j'y suis allée avec seulement ça, mais vous pouvez aussi y ajouter plein de légumes. Je graisse la poêle avec un peu d'huile que j'étale partout à l'aide d'un pinceau. Je mets la poêle à chauffer sur feu doux pendant à peu près 5 minutes. Quand la poêle est bien chaude, je viens ajouter à peu près 2 louches de pâte à crêpes. Je l'étale uniformément et je laisse cuire pendant 3 à 4 minutes avant de venir ajouter du fromage râpé. Donc moi, le fromage que j'utilise, c'est de la mozzarella. Je referme la crêpe sur elle-même quand elle est cuite. J'aplatis bien. Et puis je replie à nouveau la crêpe sur elle-même. J'aplatis à nouveau et je laisse cuire encore à peu près 1 minute. Je renouvelle l'opération pour toutes les autres crêpes. Je vous conseille d'utiliser une poêle anti-adhésif et aussi de ne pas faire des crêpes trop épaisses. Si votre poêle colle un peu, je vous conseille de passer un petit coup de papier absorbant imbibé d'huile entre chaque crêpe. Et vu qu'on ne retourne pas la crêpe, veillez à ce qu'elle soit bien cuite sur le dessus avant d'y ajouter le fromage. Ce sont les proportions pour 5 grandes crêpes. Vous pouvez aussi cuire vos crêpes nature et puis ajouter plus tard la garniture salée de votre choix. Je vous montre une dernière fois la façon de faire. On obtient de délicieuses crêpes vraiment très moelleuses avec le fromage qui est fondant à l'intérieur. C'est vraiment une de mes recettes préférées, je suis sûre qu'elle va vous plaire. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager. À bientôt. Voilà, ben, c'est facile à faire, des crêpes au piano. Elle propose une recette originale, c'est ce qu'on fait. Elle mélange différents ingrédients, c'est ce qu'on fait. Voilà. Qu'est-ce qu'elle ajoute en plus qu'on ne fait pas? Bah non, nous, ce qui est important pour nous avec le festival, et c'est vraiment un dialogue qu'on a... Moi, ça fait 2 ans et demi que je vis à Kinshasa. Ah, 2 ans Et et demi. 2 ans et demi, ouais. Donc, je suis professeure au lycée français, de français et de théâtre. Un peu de lingala. Un peu de lingala, polo, polo, yaka, 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 likambo, oyo. Tu veux de lingala? Moi, je te parle de l'ok, hein. Je te dis ok, voilà. Après, voilà. Je suis un peu influencée par ce jeune homme à ma droite. Il y a de quoi. Donc non, ce qu'on veut, c'est vraiment... ouais, donc moi, je suis tombée très amoureuse et très, très passionnée, en fait, de cet espace qui est Kinshasa. Et le Congo, je peux pas y prétendre parce que je connais que le Congo central et Lubumbashi où je suis allée une fois. Mais en fait, ce qui me frappe, donc j'ai la chance de fréquenter beaucoup d'artistes, et ce qui me frappe, c'est le bouillonnement en fait de cette ville et son énergie créative. Et à la fois, ce que je trouve très beau, c'est ça, malgré
le manque, enfin j'aime pas ce mot-là, mais Non, on le dit quand même. mais voilà, enfin On il y a manque aucun d'autres mots. voilà de structuration pour les artistes et par les artistes Ah aussi, oui. par les artistes, c'est-à-dire qu'ils soient pas au service de, enfin on l'a évoqué rapidement et je vais schématiser, mais de marketing, d'événements, d'institutions, tout ça, qu'on soit vraiment dans quelque chose où l'artiste est au centre. Oui. Et c'était le projet de David, et moi c'est pour ça que je dis que je le suis, mais en fait je suis à côté, quoi, vraiment. D'accord. Enfin, je me suis complètement engagée là-dedans avec lui parce que je viens d'un espace, la France, où il y a eu cette politique-là de mettre l'artiste à la tête des théâtres publics, justement, que ce soit pas des administratifs mais des artistes. Et ça, je trouve ça très beau. Et je pense que cette ville a besoin. Et si, enfin, c'est très prétentieux de ma part peut-être, mais le Congo aussi, enfin, la RDC, ont besoin qu'on mette en avant cette énergie-là, cette créativité-là, cette beauté-là. C'est ça, en fait, qu'il y a un espace pour ça. Mais cet espace, il faut le construire. Ça peut pas être du one-shot, ça peut pas être de l'événement où la vedette vient prester et puis s'en va dans son gros peignoir avec tout le monde qui applaudit et d'énormes pancartes de différentes marques qu'on ne citera pas. Voilà. Donc, vous voyez, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment poser un geste artistique fort qui aussi met l'artiste au centre. Ok. Et voilà. D'accord. Alors, J'appelle le ministre tout de suite. Pas le président? Pourquoi? Il est en Arabie Saoudite. Ah oui, c'est peut-être pas... Non, oui, ça, c'est Il n'y a pas de communication. Il doit être occupé. D'accord. Arsène, moi je voudrais bien revenir d'abord à David par rapport au festival parce que c'est bien un peu ça le centre d'intérêt qui nous réunit en ce moment, qui fait que si on vous accueillir, c'est le point de vue thématique. Donc tout en disant qu'il y a cet aspect intellectuel que vous voulez ajouter à ce festival. Donc il y aura des ateliers, parce que vous avez cité, juste à moins que ma mémoire me trompe, vous avez cité juste 3 sites de prestations. 4 sites de prestations. La mémoire t'a fait Sur défaut. 7 jours. J'ai pas fini, tu permets. Sur 7 jours, Prends en ta fait. mémoire. En fait, chaque jour, il y aura 2 concerts. Un en espace ouvert, un en salle, en centre culturel. Effectivement. Oui, mais et la partie intello, la partie, il y aura aussi des ateliers, il y aura... La partie thématique, en fait. La partie Alors, thématique. Ouais, c'est une très bonne question. Question intéressante, c'est que déjà, chaque année, chaque édition va avoir une thématique propre à elle. Cette édition, on travaille sur la thématique qui s'appelle improvisation. Ok. Et ce qui est inspiré d'un livre d'un écrivain ivoirien qui s'appelle Bernard Dadier, dans lequel il explique un espace qui est avoué à une assimilation et par quelque chose d'extraordinaire se produit dans cet espace, dans ce village, où il y a des improvisations, des tam-tams, il y a des gens qui commencent à improviser avec des tam-tams. Et cette improvisation des tam-tams, lui, il aborde ça comme une déconstruction de l'assimilation. Ça veut dire qu'il y a une possibilité de raconter des récits particuliers, des récits singuliers. Ça veut dire que dans la musique, par exemple, nous, quand on prend ça dans la musique, l'improvisation s'inspire de ça, mais ça commence aussi par déconstruire comment l'inspiration est vie dans l'imaginaire collectif. Quand on parle d'improvisation, c'est là, c'est les hasards. Alors, c'est les hasards, c'est quelque chose qui sort comme ça, voilà. Mais plutôt, nous, on dit que l'improvisation, c'est des années de travail, c'est acharné, c'est une maîtrise de l'instrument, une maîtrise de la musique, et un dialogue intime avec l'instrument. Mais à côté aussi, l'improvisation, c'est une façon de donner la possibilité de donner aux musiciens de raconter son propre récit. En fait. C'est s'affirmer dans un espace, c'est créer avec ce qu'il sent, des sensibilités de Kinshasa, et d'appréhender ça, comment lui il fait. Et donc, par exemple, pour finir, quand on joue la musique dans un orchestre, on s'assimile, au fait. Tu vois, quand on joue tous un morceau, c'est une assimilation. Parce que tous, on doit produire quelque chose dans un puzzle, en fait. Et l'improvisation, quand maintenant chacun improvise, c'est chacun qui impose maintenant quelque chose de lui-même. C'est ça l'improvisation, c'est aller au-delà, c'est déplacer de l'assimilation, c'est confirmer dans un tout. C'est exactement ça la thématique de cette année. D'accord. Alors, David, j'aimerais... Ouais. Ton histoire avec le piano commence quand? Ça commence très 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 longtemps. Mon histoire avec les pianos, ça commence à l'église. Ça commence Comme tout le monde. Ouais, ça commence à Beaumain.
Ouais. Ça commence à Boma. Pas des rétros. Moi non, hein, ça n'a pas commencé à l'église. Ah, tu vois, comme moi, voilà. Voilà, ouais. Ouais, moi, ça commence très petit. J'ai commencé avec la batterie. Ah. Et puis très vite, je me suis lancé au Je pense que piano. pendant que tu parles, aussi, tu as des images justement qui sont alignées. Julie Grims, donc tu as Likambo Yamai, tu as David Chongo justement lui-même, et puis tu as le festival de Kinshasa avec un pianiste japonais. Oui, on a aussi invité un pianiste japonais parce que, alors, pour répondre très rapidement sur la dimension intellectuelle, il y a effectivement 3 jours d'atelier pour des pianistes qui sont en fin de formation. Ok. Ces 3 ateliers, et ça va aussi me permettre d'enchaîner sur le pianiste japonais, sont animés par seront animés par Dolly, qui est une hongro-allemande professeure de piano qui vit à Kinshasa depuis 32 ans. Par David, qui... 32 ans. 32 ans, ouais. Wow. Ouais. Ouais, ça- Et donc moi, on je me la dis que connaît c'est pas. bon, enfin, ma projection de 30 ans, elle Ah, mais ça, est c'est- faisable, en fait, puisque... Waouh, oui, absolument. Voilà. Absolument. Par David, qui donc est né, a grandi au Congo central à Boma, puis a vécu à Lubumbashi, où il est né en tant qu'artiste à Lubumbashi, maintenant est à Kinshasa. Et par Hiroshi Murayama, qui est un artiste japonais qui vit en France et qui se déplace à Kinshasa. Donc on est dans des espaces, Un dans des artiste mouvements, japonais qui vit en France, France, et qui vit à Kinshasa. et qui vient à Kinshasa pour le festival. Donc on est dans des circulations comme ça, et ça correspond aussi au festival. Et parce que l'idée, c'est de travailler sur les harmonies et la technique avec Dolly, sur le rapport au piano, parce que Dolly n'est pas dans un académisme dans son enseignement, elle est dans un rapport physique au piano et intellectuel à la fois, de travailler sur les pianos congolais avec David. Et qu'est-ce que c'est qu'un piano congolais, en fait, composé aussi en fonction d'ici. Enfin, ça, tu parleras de ton travail peut-être tout à l'heure. Et Hiroshi va travailler sur l'improvisation jazz, puisqu'il est pianiste de jazz. Voilà. Et voilà. Alors, j'ai juste une question. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de différent, piano congolais, piano japonais, français, hongrois alors, quand vous êtes ensemble, est-ce que quand vous êtes ensemble en tant qu'artiste, vous sentez quelque chose de différent quand vous jouez là dans les airs et tout ça, quelque chose qui passe comme ça? Bien sûr, bien sûr. Parce que chaque espace a une sensibilité particulière. Par exemple, les pianos qu'on trouve, les pianos afro-américains, par exemple, c'est l'un des meilleurs pianos du monde. Donc, on parle du jazz, du gospel, du blues, du bebop, tout ça. C'est vraiment particulier. C'est un développement, qui est attaché à une histoire personnelle des Afro-Américains, à des sensibilités culturelles. Voilà. Et les pianos iraniens, c'est la même chose. Iranien. Piano Iranien, Ouais. Iran, la Perse. Je n'osais pas le dire. J'aime bien Comment? la Perse. La Perse. Et oui, les Iraniens, c'est les Perses. Et ils Ça ont ne plaisante pas du tout. Hein. Ah ouais, ils ont percé. Ils ont percé. Ah voilà, ça faisait longtemps là. Mais voilà, les pianos iraniens, c'est aussi une sensibilité qui est attachée à la culture méditerranéenne. Méditerranéenne. J'y arrive. Et c'est aussi la même chose avec les pianos congolais. Quand vous écoutez Ray Lema, son piano n'a rien à voir avec tous les pianos que vous pouvez écouter. Justement, même les pianos français, Satie par exemple, Satie, son piano, bien sûr qu'il est influencé par la musique baroque et la musique classique, mais Satie, son piano est particulier par rapport à la culture gauloise et la culture de la République française. Je pense que chaque espace c'est ça qui est important, c'est qu'il faut arriver à distinguer. L'artiste arrive à distinguer sa particularité et de l'appliquer dans le piano. Ça, c'est important. Mais pourquoi on fait venir un pianiste japonais, en fait? Parce que, alors, on a plusieurs pianistes. Donc, on travaille déjà sur la 2e édition de l'année prochaine. On a 3 pianistes importants qui sont avec qui on discute, voilà, qui n'ont pas pu venir cette année ou qu'on n'a pas pu faire venir nous cette année parce que bagarre beaucoup et on fait une première édition avec tout ce que ça implique. C'est donc d'abord David a échangé beaucoup justement avec Ray Lema qui pourrait venir l'année prochaine. On a beaucoup parlé aussi avec Nick Bartsch qui est un pianiste suisse qui ne pouvait pas venir pour des histoires de date mais qu'on a rencontré, qui vit à Zurich et qui est dans la composition justement aussi et qui s'intéresse beaucoup à l'ethnomusicologie, à ces choses-là, qui veut ouvrir son travail de pianiste sur justement les spécificités liées aux différents espaces et à leurs histoires.
Et donc Nick March est le parrain de notre édition de cette année, de notre première édition, et viendra l'année prochaine. Et on est aussi en dialogue avec un pianiste français de Guadeloupe, Christophe Chassol, qui, même chose pour des histoires de dates et de contraintes techniques, parce que Chassol travaille comme David fait une composition musicale et visuelle en même temps. Donc c'est tout un appareillage technique qu'on ne pouvait pas se permettre de faire pour la première édition, dans le sens où du coup on concentrait tout sur un pianiste français. Or c'est un festival piano de Kinshasa, donc ça n'avait pas de sens en fait. Donc ils viendront l'année prochaine, ce qui est très bien, parce que la première édition, je déteste ce mot de local, mais enfin vous voyez d'ici, sera posée, et ce sont eux d'ailleurs qui viendront dialoguer avec ceux qui seront déjà posés ici. Est-ce que je pourrais dire que c'est un échange triangulaire pianiste entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie, parce qu'on retrouve totalement. Totalement. Hiroshima. J'allais dire Hirohito. Totalement. Alors, si jamais il est là, tu peux éviter ce genre de plaisanterie. Ah ouais, ça, je sais qu'il est japonais. Je sais pas quel est le recul du japonais par rapport à ça. Non, mais ça, c'est vrai, Hiroshi Murayama. Murayama. Ah, bah voilà, j'étais presque Hiroshi. Surtout quand on sait que l'uranium d'Hiroshima vient un peu d'ici. Entre parenthèses, cet homme ici parle très bien japonais. Non, vrai je suis en train d'apprendre. Attends, moi j'ai chanté en lingala, donc tu es obligé de chanter en japonais. Voilà. De chanter. Comme tu veux. Ah, mais moi, je n'avais pas demandé de chanter, j'avais demandé de parler. Un jeu de mots. Vous avez chanté. Un jeu de mots. Arigato gozaimasu. D'accord. Ali. Ok. Là, il nous a insultés. Hein. Non, je commence d'abord par konnichiwa. Nadio quitté, donc je peux pas te dire. Oyo kite. Merci. Sylvie, transition avec Likambo Yamai, s'il te plaît. Nous revenons après. toyebi te so toza na baautorité na mboka oyo oyo mpena batalaka ndenge population eza kovivre. En tout cas eza regrettable parce que tala lelo ndenge barivière oyo kalamu oyo ndenge ezali bakiraka même pas rivière oyo toza na bisika oyo tobwakaka bamatiti te, bapoubelle publique ezalaka te, tokoma kobwaka matiti kaka na baliboso bandako na biso na barivière kuna. Sikoyo moyen mai écoulé bien te parce que responsabilité à l'état na biso vraiment eza trop regrettable. En tout cas toza ko regretter na yango. Il faut vraiment pas prendre na conscience malgré baza ko zo ba mbongo ba ko yibaka pona mboka oyoyo, mais un jour ba yeba kaka que non likamnyo sezalaka na suka na yango, toza na méchant mabe, toza na méchant mabe. Donc bayeba ko bongisa situation otala ndenge bato badindi lelo moi mbula muke beti, mais tala situation ndenge komi na mboka, tala ndenge avenir komi, c'est trop sale, c'est trop sale.
Ah, voilà. Voilà, je dis waouh. Il va nous rester là, 10 minutes, là, en tout franchement, cas, encore nous rappeler les dates du festival de 7 jours. Ça commence la semaine prochaine. C'est dans 10 jours exactement. La semaine prochaine, oui. La date exacte, Alors, Julie. oui, on a une page Facebook Festival Piano de Kinshasa, où il y a aussi le lien vers notre site internet. Donc, ça commence le samedi 23 par un concert d'ouverture à l'Académie des Beaux-Arts. Sur 24, non pardon, à Luputa, le samedi 23 et le dimanche 24, on sera sur la place Luputa. Le lundi 25, on commence les ateliers. On a aussi une conférence qui est prévue avec donc les différents pianistes d'ici et Nick Parch qui est en Suisse, mais qui depuis la Suisse va faire un visio avec nous à distance. Le 25 au soir, on a prévu un petit peu de laisser souffler les artistes, donc on ne fait pas de concert en live. Mais par contre, on va diffuser aussi dans l'idée de mettre en perspective une vidéo de Nils Fram, qui est un pianiste allemand contemporain, et un concert de Thelonious Monk aussi, donc que je présente pas. Mais en fait, moi, je suis la fille d'un pianiste qui joue un peu comme Thelonious Monk. Donc voilà, c'est un petit hommage à papa, mais lui aussi, en fait, il est très très marqué par Monk. Et après, on joue encore mardi du coup 26, mercredi 27, jeudi 28, et on clôt le vendredi 29 par un concert avec les stagiaires qui auront suivi les 3 jours, lundi, mardi, mercredi, les 3 jours d'atelier, et puis David et Hiroshi. Et les Voilà. stagiaires, Et c'est Lito fini de Lubumbashi. Les stagiaires, c'est fini, vous n'en prenez plus? Non, si tu veux, hein, mais il faut juste préparer les doigts. Oui, en fait, c'est vrai, parce que quand même. Et le cerveau aussi. Parce qu'une fois. Bon, le cerveau, il en a déjà, c'est bon. J'ai posé une question comme ça, rapidement, j'ai posé la question à Alain Makaba, parce qu'il joue aussi au Saint-Nazaire. Je lui ai demandé, mais dis-moi, explique-moi, comment tu fais? Il m'a dit, écoute, Arsène, tu veux jouer au piano, il faut splitter ton cerveau. Il faut les diviser. Voilà, tu vois? C'est ce qu'il m'a dit. Là, Main droite et main gauche. Là, j'ai dit arrête. Il y a l'indépendance. Moi, j'ai carrément dit ceci. Ça veut bien. dire que moi, je ne ferai jamais du piano. S'il faut splitter mon cerveau, là, le diviser. Je veux dire, parce que ce côté-ci ne doit pas s'occuper de là, ce côté-là doit s'occuper d'ici. Moi, je dis pardon, laisse tomber. Pour revenir au festival, toujours par rapport à la première question, s'il y en a qui sont intéressés, qui sont aussi pianistes, qui touchent au synthétiseur, qui sont musiciens comme vous, comment ils font? Ils vont directement vous contacter par la page ou alors il y a une date limite pour ça? Enfin, il y a les sites, ils vont trouver tous les contacts infos possibles pour nous contacter. Et il y a la page Facebook, il y a la page Instagram, c'est Piano avec S, Piano de Kinshasa. Okay. Et ils peuvent nous contacter à partir de ça. Soit on peut donner les mails, contact@piano-kinshasa.com. Contact@piano-kinshasa.com. Et on avait lancé un appel à candidature On a lancé un en appel à juillet. candidature, Ils ont auditionné pas mal de... Ouais. Ok. Ouais. Donc, il faut préciser pour les stagiaires, c'est fini. Ah, parce que c'était la question. Voilà, même s'ils veulent savoir des informations. Mais par contre, la conférence, elle est ouverte à tout la le monde. conférence, D'accord. Il n'y a pas de problème. Bon, une autre question. Oui. En vous présentant, vous avez dit vous êtes théâtreuse. Théâtreuse. Ça veut dire Pas Crépierre. pas Crépierre, ça Parce que j'adore. lui, il a Ça j'adore. Ah, non, d'accord, ok. On va pas se crêper. Bon, alors, allons-y. Théâtreuse, ça veut Non, j'ai dire. un chignon. Hein. Oui. Ah, mais en plus. Oui. Donc, Théâtreuse, ça veut dire. alors, en fait, théâtreuse, ça veut dire que moi, je me considère comme une fille de théâtre. En fait, le théâtre est présent dans ma vie depuis... pas l'église, mais depuis la plus grande enfance. Et ça a été une manière pour moi, en fait, de créer des fictions et des espaces où je pouvais recomposer les choses. Parce que voilà, j'avais une histoire familiale qui était un peu compliquée, avec beaucoup de conflits, de tensions. Et du coup, Comme en c'était- Afrique, quoi, ça. On est habitué ici en Afrique, les conflits en famille. Ouais, mais voilà, en Europe aussi, mais c'est peut-être moins visible ou médiatisé. Mais Oh, ici, c'est tout. les tensions, voilà, c'est sûr. Nous, c'est sous-médiatisé. Et voilà. Mais voilà, après, dans les familles, ça, c'est partout, quoi. Enfin, on peut avoir des choses un peu violentes qui se passent aussi. Et du coup, c'était un espace autre, le théâtre, pour rejouer, en fait, remettre en jeu les choses. Et en fait, ma vie, elle est parcourue à la fois du théâtre et de l'enseignement et de l'écriture. Et donc, les trois se tissent ensemble. Enfin, quand j'ai fait l'école supérieure de théâtre de Paris, quand je suis sortie, j'ai créé ma compagnie. Après, la transmission, l'enseignement m'a manqué. Donc, j'ai fait du théâtre avec ce qu'on appelle des jeunes en rupture avec le système en France. Okay. Et là, j'ai vraiment eu l'impression de faire du théâtre, en fait, parce que je leur enseignais pas. Je leur demandais juste de traverser l'espace. Et tout à coup, ils étaient d'une concentration, d'un calme et d'une poésie hallucinante, alors qu'ils étaient rejetés de partout. Wow.
Et donc ça c'est beau en fait, parce que là aussi on est dans l'ouverture d'espace et dans quelque chose qui se passe d'être humain à être humain et qui passe par l'art ou les textes. Et puis ici, et bon après quand j'ai travaillé aussi dans l'administration théâtrale, donc du coup on m'a collé les profs parce que j'avais été déjà dans l'enseignement. Quand je suis retournée dans l'enseignement, on m'a dit il faut que tu montes un club théâtre. Donc j'ai dit je vais pas monter un club parce que je fais pas de l'animation pour le mercredi après-midi pour occuper les enfants. Moi je veux faire un atelier, je veux faire de la création, donc j'ai fait ça et puis j'ai emmené des élèves dans un festival international en Bulgarie, enfin de théâtre lycéen. Et quand je suis arrivée ici, ça a été immédiat aussi parce que le Congo est très dramatique dans tous les sens du terme. C'est pour moi, c'est enfin de ce que j'en perçois, hein, donc vraiment à ma mesure. Théâtre. C'est un grand théâtre. Oui. C'est un grand théâtre, c'est une grande scène, mais il y a aussi quelque chose de très théâtral, quoi. Je trouve, chez les Congolais, peut-être chez les Chinois en particulier, et dans le sens où parfois, enfin moi, en tout cas, quand je suis arrivée, on est bourré de clichés et d'images, et ça, je dis à tous les amis en France, Venez. il faut aller vivre 6 mois vraiment en Afrique, enfin au Congo surtout, parce que peu, pardon, hein, mais voilà. J'aime bien. Pour savoir, pour vivre un peu les choses, parce qu'on dit ah alors c'est comment, je dis, tu peux pas expliquer. C'est ça qui est intéressant dans Kinshasa, c'est que c'est une ville qui ne rentre dans aucune case en fait, qui déborde toujours. Et ça, moi, ça me plaît parce que justement, on casse les bornes en permanence. On sent vraiment que la Kinshasa. Non, mais moi, je voudrais bien Voilà, qu'on le puisse théâtre. le ovationner un peu pour avoir les... Non. Je vais devenir rouge comme mon micro là. Validé. Et le validé. Julie, si je te disais qui va piano. Bassano. Valentin. Bassano Valentano. Ah, yeah. J'ai des racines italiennes, hein, faut pas rigoler avec ça. Si, signorita. Là, il s'arrête à ça. Bravo. Cretino. Spaghetti. Wow, mafia. Oups, les spaghettis et la mafia en même temps là. La Drangheta. Mortadella. La Camorra. Ferrari. Mussolini. Ferrari. Lamborghini. Fellini pour le piano. Federico. Ben, on va se séparer avec une Napolitano. dernière image. Un mot de fin, David, Julie. Je pense que je vais. Je m'irai par la Lingala, mais. Ah, voilà. Mais pourquoi on fait pas le contraire? Tu parles français. Oui, parle en lingala. Non, je suis pas capable de dire là. Là, faut être honnête. On va essayer, c'est pas grave. En tout cas, je vous remercie de nous avoir accueillis. Merci à vous. Roi David. Merci à vous de Merci à Fezamika qui a Oui, un essayé, grand permis. merci à Feza. Ouais, Merci vraiment. beaucoup à Feza. Moi, je pense qu'il faut remercier aussi une institution qui nous soutient depuis le début, à deux sens, au sens traditionnel de soutien financier, mais aussi et surtout au sens d'intelligence de notre projet, et qui est le Goethe Institut. Et Astrid Matron en particulier, et vraiment, on lui dit un immense merci parce qu'elle est là depuis le début. Et elle est toujours là aujourd'hui, même pour des petites choses parfois, parce qu'évidemment, c'est un parcours du combattant. Ah oui. Et Astrid a vraiment compris ce qu'on voulait faire. Oui. Elle s'y intéresse et ça nous a reboosté Boosté, à certains oui. moments où on était un peu en... Non mais les gars, on va pas vous parler de nos cibles, de nos marketing, de nos... Voilà, on n'est pas là-dedans et on devrait l'être, mais c'est une première édition, Tout donc à c'est fait. pas l'objet en fait pour l'instant. Il y a une personne récemment, je la cite pas encore parce qu'on est encore en discussion, qui a compris ça. Et c'était le premier sponsor vraiment qui comprenait ça. Et ça, c'est important. On a l'ambassade d'Allemagne aussi qui nous suit, l'Institut français de Lubumbashi qui nous soutient beaucoup aussi Halle de avec l'Étoile. Marine. Ouais, la Halle de l'Étoile. Et donc tout ça, c'est beau. Et puis bon, tous les copains, les amis. Missy aussi qui m'a mise en contact avec Feza. Ah, Missy. Voilà. Missy qui est là, qui nous soutient. Voilà, il faut citer tout ça. Et c'est important qu'il y ait du beau en fait. On est là pour produire du beau. Voilà. Maintenant, tu peux parler en lingala. Donc, moi, je regardais surtout les réactions. Bon, parce que c'est pas évident de citer des marques, des sponsors comme ça, enfin, des partenaires comme ça. Oui, allez-y, hein. Je pense que c'est En tout cas, comme je disais, je vous remercie. Na Lingala. Lingala, yeah. Na pesi bino botondi makasi. Voilà. Na ndenge Lingala, qui s'attend. On a... il faut qu'on a l'obané. Ya, na pesi bino, merci beaucoup. Voilà. Na nenga indusa o bosalia. Très bon. Et na moni ba 12 ezalaki te po to bino pena boza wengete. Bino wala ba tumususi, bino wa
Merci David, en tout cas. Merci super. Julie. En tout cas, merci Merci beaucoup. à vous. Nasengi Baya Yakin, vrai chéri, vrai Joe. Voilà, Baya, s'intéresser, ça on a biso, to soutenir en haut. Absolument. Puis balingi, accompagner biso, recontacter bino, recontacter biso, na contact pesiwana et vous allez malamukazi. Donc, grand rendez-vous le 23. Le samedi 23. Ce samedi 23. À quelle heure, à quelle heure, à quelle heure? Le premier concert, c'est à 17h. 17h. Et là, on est 17h Luputa. sur Luputa, Luputa, à et Bandal, hein. 20h aux Beaux-Arts. On y sera. Tous les liens Super. vont On y est déjà. Ok, Là, un vous grand pouvez être merci. sûr, là. Qui, eux, viennent de partir. On reçoit. J'ai Il n'a pas changé, hein. dimanche après-midi, je suis avec les Quinois, l'Asbel et Quinois, vers Kimboala, Ce dimanche? le dimanche dernier. Ah oui, dis-moi, avec... Et pas pour rentrer dans une. Avec Bob. Avec Bob Amiso. Bob Abisso, salut à toi. On est ensemble, oui, hein, pour les hello. Quinois, on est avec toi, Bob. Voilà. Nuyolo, Chesco, en tout cas toute la grande famille. J'ai cité Guy Blanchard, Longondo, maître bien sûr, et les Quinoises, et Ouais. voilà, Patricia et tout le monde. Et on tombe dans une petite terrasse, le temps de discuter avec un des chefs coutumiers de la zone Kimboala. Donc voilà, et qui je vois Landry Japonais. Tazoma. Oh, mais j'avais pas reconnu, c'est Landry Japonais. Non, sans blague. mon papa, ça la vie. Landry. Tazoma. Tu vois, moi je lui dis, mais on te croyait mort. Il dit, Non, mais sérieux, tu en vis. On dit un truc, le bas, mais non, mais. Oui, mais. La quartier attends, oh, à Koufar, la piscine, hein, tu te souviens? On me l'a confirmé. Ça, la Koufar, la piscine, tout ça. C'est son ami qui est mort à la piscine. Il était, t'es sûr? Il était- Oh, fantôme, t'es, hein? Des fantômes. Faut être sûr, hein? Un fantôme à Kimboala. Ah, allez, vraiment, Landry. Allez, dis. Landry Ouais. Bonne. En tout cas, bonjour à toi, grand frère. Tazoma. So na moni bino misatu boye. Et ça là nga bien. Oza parmi bato ba polisinga. Bato ba pesanga ligne ya bien. Landry sala musala. Donc, ils ont fier nanga so moni bino pe busangani sous équipe mo donc ça va. Donc, merci beaucoup. Faut to kumisa nzambe na makamba boende. Donc, grand frère Landry japonais zali. Na pesi ba fani to balinga ngambota trop. Pe na makasi ya passer nanga Salem. Passer Salem na city na pesi ba mbota trop. Tu vois, le japonais, ça m'a défaut. Nakulu mandefu pembe de mona fe de mina tipika na mona mandefu pembe ya ngwimi ngafi basera ibanga mwa muke parce que déranger bino fe fona les gars émission fona les gars na bandina nous des grands fois tu baina bino na conteneur on a antenne A conteneur et le combat bien à côté canal donc biso to zana vieux to baina na canal plus nazo forcer na bina ga pas fait le fait makambu donc ça fait plaisir à toi. Alors, pour la petite histoire d'entrée japonais, il faut, vous voyez, pour besoin de découvrir peut-être, eh ben, c'est un ancien de quartier latin, et beaucoup évolué auprès de Kofi Olomide, la belle époque, hein? Longitima. Longitima, on était Comment pour la placati. Wana tous ça qui peut ensemble ba fali. Exactement. Tout le monde. Fali ba ferré biso tout. Ba Comme la Gibson. salaki, comme la salaki moi partie dans les salaki, à mon point ça fait. Voilà. On peut à ça la fière. Ah, ça la Donc fière, on fait voilà. l'omidé à ça la fière dans ma cambazo sale. Aujourd'hui, on va parler aussi rapidement du vieux, le franco-lhomme Makadi. Oui. 32 ans, c'est beaucoup, hein, 32 ans qu'il nous a quittés. Quel héritage a-t-il légué justement à la musique congolaise aujourd'hui? Je vais essayer de poser la question à Arsène, à Jipika, à Kisombe et ainsi qu'à Landry. Donc on commence avec le doyen des facultés. Il veut en rajouter une. Luambo, ce que je dirais, la première chose, c'est d'abord sa guitare. La guitare à la Luambo, ce style-là qu'on appelait le rythme Odemba. Et il faut préciser que Luambo a été autodidacte. Oui. La guitare en jouant chez le vieux Boan est sur la rue, c'est comment la rue m'échappe, mais c'est à Ngiringiri. Oui, c'est ça, Oui, ça appartient à En revenant Ngiringiri. sur la bata, c'est vrai que Ngiringiri, c'était en Tout à fait. d'habitation. Et puis c'est vraiment de façon fortuite, hein, c'est donc aïe quoi la guitare na Koiba. Koiba guitare, il y a vieux Boané, D'accord, tout ils ça. ressemblaient. Voilà, oh là là. On dirait Jipika quand il avait 12 ans. Je suis flatté. Il faut quand c'est Luambo. Et de là, il s'est fait que, tu vois, le talent, ça se cache pas. Et le bata JB, Mouda Pétrole, attends, tiens, on a assez. Oui.
et Cobriaga. Ouais. Ce qui fait que son doigté, là, ça donnait ce que ça donnait, une guitare qui a emballé alors toute l'Afrique, qui a embrasé toute l'Afrique. C'est parti de cette guitare-là, la guitare, dans cette guitare qui a changé. Parce qu'il y avait... En fait, au Congo, on compte... Je peux dire, on compte 3 grandes écoles de guitare. Il y a la guitare du docteur Nico, Kassanda. exactement, de lui-même, Luambo, Franco. et puis Aussi Maro. Manouakou. Oui, bon. Simaro, c'est carrément du haut des bas. C'est du bas. Mais ces 3-là, c'est 3 styles différents. Quand tu prends la guitare de Nani, Docteur Nico, tu prends la guitare de Franco, la guitare de Manouakou, c'est 3 courants différents. 3 courants différents. Totalement différents. Et Bangonde, côté guitare, vraiment, Marca, Batika, Panda, Batras. Et Luambo a marqué avec sa guitare, qui est jusqu'aujourd'hui, Voilà. elle est toujours jouée. Voilà. JPK. Eh bien, moi, je retiendrai que, premièrement, du point de vue social, il a légué le fait de savoir que, à travers cet art qu'est la musique, on peut partir de celui qu'on traite de badaud, de garçon, de méchant garçon. Non, pas chégué. Non, pas chégué. Parce qu'il était d'une bonne famille. Mais il ne se comportait pas Tout à fait. selon l'éducation de sa famille. Voilà. Ça, c'est quand il était petit. Mais avec la musique, non seulement il a percé, non seulement il a distingué la musique congolaise, mais il a mené une vie de famille honorable, d'où nous sommes amis Et Mungo. Sonia, des Yves. Mungo, qui n'ont rien à voir avec, bien sûr, Absolument rien. l'histoire qu'on nous raconte de comment est-ce que leur papa a grandi. Ça, c'est du point de vue social. Et ça, il a continué à le léguer parce que nous en avons vu beaucoup dans des générations d'après qui étaient traités comme des voyous, mais une fois une star, on voit les enfants, on voit comment est-ce qu'ils dissocient leur vie de star et vie familiale ou bien vie privée, quoi. Ça, c'est de 1. Et de 2, du point de vue musical, comme vous avez dit, c'est d'abord la guitare, mais de 2 aussi le solo vocal. Ah oui. Le solo vocal qui jusque-là n'est pas encore bien imité, Tout à fait. mais qui fait que non, le leader du groupe, qui est, comment s'appelle, Le guitariste. et a la voix la plus prédominante en plus. Exactement. Et jusque-là, ça n'a pas encore été vraiment Exactement. copié de Oui. manière et pourtant, il était en avant-plan. Oui. Et ça faisait aussi une des particularités de la beauté de la personne de ce grand artiste. Exactement. Qui est aussi notre papa, qu'on se Oui, dit. mais oh, bien sûr. C'est pas notre ami. Hein. Ah non, Alors, Si t'as mis à Yves, c'est que c'est ton papa. ah ben voilà, bien sûr. Exact. Donc, c'est un peu d'abord cette donne-là que je voulais ajouter. Voilà. Chris. Merci d'après. Qu'est-ce qu'on peut retenir de Franco? D'abord, ses belles chansons, Ah oui. les thèmes qu'il Ah oui. abordait dans Ah oui. ses chansons. Oui. Et aujourd'hui, on a su voir qu'à travers pas nombreux de ses succès, dont Mario, qui a été un succès planétaire, et jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui continuent à reprendre ce Exactement. Il y a eu plusieurs versions. Il y en a qui ont fait Mario version Zouk, il y en a qui ont fait Mario version rap aujourd'hui. Et je pense que c'est quand même, 32 ans après, c'est quand même énorme de pouvoir retenir des belles mélodies et surtout des belles phrases de l'homme. Exactement. Africain a repris justement Mario en 2006. Il y a African, il y a Tony Sad qui a repris. Il y en a, si on commence à citer, je pense En qu'on tout va cas, passer. En tout cas, Fatima Siaye aussi. Ouais. Fatima, c'est. Ah oui, c'est Ah, bon. t'as Boboy, on s'en fout, mais c'est de Mamou. Ça, c'est Mamou. Ah, c'est c'est- Mamou. C'est Mamou, mais c'est presque la même Il y a aussi une période. autre hein. particularité, ça c'est par rapport à ses compositions, ou bien par rapport au tube qu'il préférait chanter. Il savait vraiment peindre la société Oui, bien sûr. Oui. congolaise Ah de oui. l'époque comme oui. il se devait. Absolument. Et il savait aussi comment enquiquiner Oui. intelligemment. sans te couper la parole, JPK, et ce Bien dont que tu il le parlait, ce dont il parlait il y a 30 ans passés, quand tu écoutes, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Donc je peux dire que l'homme, il avait une avance Sur le temps. Dans le temps. Oui, c'est vrai. Ouais, merci. Je sais qu'il n'aime pas ça. Non, mais puisqu'on a la télé, J'espère que ça va pas se faire à la télé. alors, comme je disais, il avait cette manière de peindre la société, bien qu'il avait aussi, il était aussi l'un des bien-aimés du pouvoir en place de l'époque, qui lui facilitait la tâche, et en même temps, le pouvoir à l'époque le facilitait la tâche par la personne par la personne du président Mobutu. En même temps, le même pouvoir à l'époque avait des personnes qui lui mettaient les bâtons dans les roues. Absolument. Bon, mais alors, il savait comment est-ce qu'on peignait cette société, en kikinait ceux Ouais. qui étaient en train de lui mettre des bâtons dans les roues, mais c'était de manière
assez subtil, Artistique, c'est assez artistique, et qui n'avait rien à voir avec les clashs que nous voyons aujourd'hui. C'est ça qui marque vraiment la différence entre cette génération-là. Il y a plusieurs générations entre et la génération actuelle. Parce que nous parlons de 32 ans après, nous parlons d'aujourd'hui. Et ça veut dire que non, là, nous avons encore beaucoup plus à puiser dans cette génération-là. Tout à fait. Cette génération d'aujourd'hui a beaucoup plus à puiser dans cette génération-là par rapport à cette manière de peindre artistiquement la société dans laquelle nous sommes en train de vivre. On est japonais. Toi, en tant qu'artiste, musicien, tu es sur Marasusu, bien comme un orchestre. Et Tu peux sur la papa Coco, ou bien papa Coco. Oui, parce que les lois Mosazaki vivant, il fallait entre 84, quelque chose comme ça. 84, 85 ans. C'est pas jeune. Hein. Qu'est-ce que tu peux dire en tant qu'artiste aussi, c'est vrai? Non, le barar eza fier na biso ya Afrique modumba. Balwambo ba bato ke basale lokwa minene. Lelo soto somona ke ba mise bele guitare fanda, makambuto fanda eza pona balwambo. Omona ke asani chanteur te, mais guitariste mo déjà ke azoyemba, azotondisa salle plein. Eza biloko mo donc o salama. Donc mon amour sur la Amérique, balwambo na Afrique après on weza ki passe. Mais banda balwambo parce que ba mayele wana. Asa muto donc biso na Congo to négisha kaka. Donc balwambo ba bato photo ko sambela na bango. Ko sela ba makambo ebele. Ko le suma makambo vandi na Congo. Ba musicien ba vanda kimia boye, ba koma bien boye. Ça balwambo ba laisser c'est la mala. Ceux qui ba laisser c'est la mala muté les lots so benga ba fali international té. Si ba fali ba comment ba souci ba beta pe ba kida ça pour la loi profit mais net nzemo associé et ça na rythme il y a au début. Et puis moi je pourrais essayer de dire pour toujours revenir dans cette échange autour bien sûr de la guitare de Luambo Makiadi parce que avec le doyen on a appris de faculté. Nous avons appris, nous avons 3 écoles mais chacune des écoles ce sont des écoles qui naissent l'une après l'autre et qui restent et qui continuent à évoluer. Donc la deuxième école qui est celle de Luambo Makiadi, je peux le dire parce que c'est maintenant que est venu après. Oui, non, excuse-moi, donc c'est vraiment bien classifié. C'est-à-dire que la première génération de ces guitares, c'est Dr Nico. Ouais, guitare hawaïenne. Exactement. Voilà. Et de deuxième, c'est la guitare. Voilà, et de cette guitare hawaïenne, qui était la base de l'apprentissage de la guitare Odemba. Exactement. C'est donc de l'hawaïenne naquit l'Odemba. Et de l'Odemba naquit le Seben. Le Seben. Voilà. Et le tout a pour, bien sûr, origine l'hawaïenne, mais le fondement du Seben, c'est l'Odemba. Ah oui. Si on peut ainsi l'expliquer. Oui, là c'est indiscutable. La raison pour laquelle il mérite encore qu'on le lance encore plus de fleurs par rapport au fait qu'il a vraiment marqué l'empreinte de la musique congolaise actuelle. Ce qui lui a valu le surnom de grand maître. Grand maître, le sorcier de la guitare. Le sorcier de la guitare. Voilà. Grand maître de Franco, donc soit avec la guitare. Sylvie, tu peux nous mettre un Franco là, voilà. On va revenir après pour clôturer avec Franco et tout actualité à l'entrée japonais. Tazoma. Batunyos bazozela Mario. Lokuta. Nga lelo na kobeta Mario te po azan libanda kozilanga po abeta ngai. Na interview les gars qui na télévision olobaki oyebi Mario ozan adresse na ye mais kasi olingi kopesa ngai te mais opesi moninga pasi non c'est-à-dire je m'excuse beaucoup pour na kombo ya Mario parce que batumi bakanisa que Mario azali zairwa Mario azaka na Portugal alors Mario sinon ngai na ye problème ezali te ngai nasali nde mosala na ngai nayoki nde koyoka nazikisi film bon mais azozela yo na libanda nakobima na nzela oyo mpe deja abimaka na nsima lelo makambo lobi
kolinga basi bazali na mbongo oka ndenge azali kobelela yo kisasa mobimba Mario yo moto oza na diplome mitano diplome ya liboso ozwaka na Canada ya mibale ozwaki na Londres ya misato ozwaki na États-Unis ya oui, encore une fois, bravo. Bravo l'artiste. En tout cas, à toute la famille, en tout cas, je pense à Sonia, à Yves, et Mongo, à Rudy, en tout cas tous. De l'imiter, vous êtes à 1, 2, 3 aussi également, en tout cas. Ouais. Bravo. Alors, un petit commentaire, na image au Toti Olanda Awa. Avec le Koku Sambo. Oui, ça c'est historique. Que c'est notre papa, le combat de Didier. Oui, c'est historique, cette émission-là. D'abord, l'émission elle-même. Elle est historique. Son premier nom, c'était Kin Kiese, qui deviendra Zaire numéro 1. Voilà. Et ça, cette émission-là, c'est entre 85 et 86. Et de là, on a Lukonku Sampu, c'était 2 grands potes, 2 grands amis. Et vous savez, ils avaient le même âge. Les deux. Tous les deux. Okay. Ils avaient pratiquement le même âge. Et de très grands potes. Et oui, exactement. Et la preuve, la toute dernière interview de Luambo, c'est Lukonku. Effectivement. C'est Lukonku. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est que cet endroit-là, Mama Ngebi, ça devrait être notre Olympia. Effectivement. Parce que alors vraiment, tous les groupes de musique qui devaient vraiment se confirmer devaient passer par le... Et la petite anecdote que moi je surenchérir sur celle que tu viens de relever, c'est bien sûr le nom bien sûr de cette émission, initialement Kin Kiese. Kin Kiese. Qui était bien sûr un slogan qui était répété anytime, ou bien à tout moment à la radio par des grands de nos papas animateurs de la radio Zaïre à l'époque, Papa Mateta Kanda. Et grâce à qui les gens ont quitté le village pour venir voir Kinshasa, parce qu'ils disaient toujours Kin Kiese. Voilà, Mateta Kanda. C'est ça, Mwinda. D'abord, le Kiese, c'est là comme il le sortait, le Kiese, ça veut dire quoi? Esengo. Voilà. Et là, c'est c'est comme ça que petit à petit, Kinshasa payé, ça s'est agrandi. À cause de Papa Mateta Kanda. Talelo kwa sala bato ba comprendre raté biso ba congolais to na chance mingi to na chance to kuta na mingi na basi mususu moi si muso osunga yo te toza les seuls pays to sara bongo là il veut na c'est biso vérité ve toza pena ki bato ki na Congo to kuta la velo mba pesa pe conseil bien et ça va massa mususu nzamba sungi yo zana speaker lo mo ça ba osunga yo ofanda kata mususu na kimbo la koto na biso na Kimboala bato bamona Kimboala ezala kwa babanle na kata ville ya Kinshasa mais voilà no musika na Kimboala mais nzamba sungi ozu mwasi mobwe alongolo Kimboala kino tamsuna ma campagne yo ya yo zama elete faut contrôler ngo osala makambo mais omona ya wana yimo akomo kumbela ndenge nini akomona lokwa ndeti makambo akomo sala wana ndeti ko bilo note komi yae nako monyoko la so mwasi wana nako moni yango apesa pe Mario mingi ba conseil donc ils ont dit momo esala esa vile lo mo lo ba munene ve donc ba lwambo baza bato to lo barate mais eza passe mingi batela ka rekeko kaka ka rekeko bana batela na bango kaka et comme on bato ba ko kanga ka ba photo te balombo ba bato moko fo bengisa ka famille na ye famille ya lwambo bozwa boy famille ya lwambo to sombeli bino lupango na mbongo bokotisa na mbongo Congo et ça le quoi appelle Kofi talelo bato bele ba komolingo saka na Kofi bako tongole pe musée musée lwambo mais to somona mutu muso akufi bato ngole musée bato ngole ndako nini mo afanda sala ka mais ba lwambo fu ba sala bango pe bongo neti le lwambo ti makiadi azaka na Gombe kuna mais bakolongole wana bato biso fa longola bango besika mususu balongole batie boye batie biso to akapela to koti mbongo to talai et ça on va le dire Kofi en tout cas grand frère na ndenge te ko loba boité na zaka fier pour na bino pour ça la émission malamu pour ça mais ba journaliste mususu au monde bo alingazo ba base afinga Kofi bon solo là ouais mais Kobeta et swinga na ndenité normal mais c'est quoi yoka au critiquer journaliste et yoka Londres to solo bien merci beaucoup alors ce to ngato yoka n'est-ce pas nous on ne peut pas permettre de venir critiquer un confrère ata sali malamu ata sali mabe mais ba yo critiquer na plateau muso journaliste OK qui n'est peut-être sur terrain mususu mais de moi le message est passé yaonga la olingaka l'essentiel message ba to batela ba Kofi le milieu voilà to batela bango tant bazana en vie bongo
tosopele makambo ebele bafleur ni tozalaka na bango eza te lokwa lelo kofi kokufa kaka biso moto kolata kaka bien tomosaele baréunion donc tobatelaka bato ya bongo C'est le ndenge lwambo akenda yango mpe tokotikala na bakofi olomini. Vous avez raison. Quel est le message alors, Lelo? Message nanga eza kaka ke nazobisaka bato basoutenir toujours lewa liboso nano tozotia na kofi olomini des poids. Il y a le concert, non? Concert azokende kobeta Ok. donc bato basoutenir ye kofi akolakisa ça la fierté ya mboka na biso Congo. Donc concert ekeleka malamu donc bato batia poids batia mpena poids yango wana mibale ezaki elandi japonais afandaki oyebi ke toleka tv trop toloba fort osala makambo ebele oyo tokoki kosala te tobina na plateau fia bamba biso mabele silo mpe tobinaka kaka mais yango sikoyo olandi japonais nasalaki eloko nanga natalaki mpe fali pasali makambo minene aza jeune oyo labimi na quartier latin amatisi mpe lokuma musique na biso ndeni nga landi japonais kotikaka eleka bo nazela te soka kufi apres landi japonais embeli fali nzembo moko boye te yango nabetelaki fali nzembo ezali awa eza na mawa nzembo moko kitoko eza afrobeat tokotala mwa extrait wana ya landry japonais titre eza kaka fali oboya fali mpo na nini lifa oboya fali mpo na nini. Libanga tozalaka yango wana nzembo yango wana nateli fali eza te ke ofali studio nga moko video wana nga moko na compte na mbongo autoproduction donc yango wana nasalelaki fali ok donc ezaka courage tozopesa ye quoi très bien yango wana ya nasalaki tokos en tout cas ça sera peut-être un mot de fin un peu ça biso programme na yo la répétition nyonso comme ça programme nanga nazalaka na Kimbwala na répéter toujours na Kimbwala eza sokomi pompage otunika quartier mo Kimbwala bala to bayebi anga na yebi on vous avez kuna na yo toyambaki oniche na biso wana toyambaki asbel les amis toyambaki bango mpona pesi bango mbota trop landi japonais nazali kinois donc merci beaucoup grand frère de Bobengisinga la plateau munene boyo. En tout cas c'est parti. Les journalistes oyo. Donc so kutani na bango donc yeba kinzela no ça bien. Merci. Tout bana besoin na landry japonais numéro bureau ezaka 085 25 21 996. Sur Bengai 085 25 21 991. Donc so benga ozwanga la pesika bambota trop pas ya océan dialogue bambota trop la pesi mbote pas ya Bruno Lubika bambota trop passer Salem na city la pesi bambota trop la bosanité honorable biso Alain Boika la pesi mbota trop sika zali ba tout balinganga landi japonais Jili Lubaki merci beaucoup quoi nzembo wangwana debi ki to sola yango vie. Merci. Donc. Merci à tout le monde en tout cas. Un mot de fin. Attends, joyeux anniversaire à Vanessa Mousswamba de la part de Christian Neanga. Voilà. Je pense il m'a dit un VTR, je pense. On peut voir ça rapidement et puis on revient, on conclut. Sylvie. Voilà, à toi Vanessa Mousswamba, bon anniversaire de la part de Christian Neanga. Donc au revoir, merci à tout le monde. Entrez encore une fois ton numéro rapidement. Ouais, le numéro bureau Ezara, on a ici tout Rozwanga. Ezara 085 25 21 961. Lelo basuka ninga loba okoyeba masa moko Aris Matadie waza chanteur azaki pas ferré akufela kitanti nae na mitu azana matadi donc masa courage condoléances Aris Matadien.
Merci donc les amis. Merci. Demain, On se retrouve dans la Caresse et Merveille avec Julie C'est Fou. On va parler, la logique de passe, on a parlé des hémorroïdes. Demain, on parlera d'autres choses. D'accord. On parlera de la gorge reluide. Allez, à demain. Merci Kisomé, merci Arsène, merci Landry, merci JPK, merci. À la radio 87.8, B1 Avec FM. Pascal Kambala. Voilà.